Coucou tout le monde, c'est Umamusume FR, j'espère que vous allez bien. Moi ça super. Aujourd'hui, nouvelle vidéo sur Uma Coaching. Alors je sais que ça fait longtemps que je parle de cette série, mais ne vous inquiétez pas, cette série arrive bientôt sur la chaîne. Ça se peut que même cet épisode arrive avant les autres épisodes. Aujourd'hui, on va parler d'un nouveau aspect du jeu. On va parler des événements. Alors on est sur mon gros compte parce que je pourrais vous montrer plusieurs choses. Alors c'est quoi les événements? Les événements sont une partie principale du jeu Uma Musume parce qu'en fait il permet d'avoir beaucoup de récompenses. Vous pourrez notamment avoir des récompenses comme de l'argent, des carottes pour invoquer. Après vous avez quoi d'autre? Vous avez aussi les trucs pour améliorer les cartes. Bref, il faut absolument farm les événements parce que j'entends plein de gens dire qu'ils n'ont pas assez de ressources pour invoquer, mais ils ne font jamais les événements. Et en plus, le plus important des événements, c'est qu'à chaque événement, vous avez une carte SSR gratuite. Bon, parfois les cartes SSR gratuites ne sont pas très fortes, mais parfois elles sont très fortes et c'est mieux de les avoir, que de ne pas les avoir. Donc aujourd'hui, on va aller voir les événements. Alors avant de voir les événements, il faut que je vous dise quand les événements arrivent. Alors normalement, si je dis pas de bêtises, dans Uma Musume, les portails ils sortent comme ça. Vous avez un portail d'un nouveau perso qui dure pendant 2 semaines. Après ça, vous avez encore un portail d'un nouveau perso qui dure aussi 2 semaines. Et normalement, encore après ça, vous avez encore un portail d'un nouveau perso qui dure 2 semaines. Et après ce troisième portail, parfois il y a eu juste 2 portails, c'est entre 2 et 3 portails de perso. Vous avez un double portail que on peut voir juste ici si le jeu veut bien. Voilà, vous avez ce qu'on appelle un double portail où vous avez normalement 2 nouveaux persos, mais en fait c'est pas vraiment 2 nouveaux persos, c'est 2 anciens persos avec des tenues différentes. Et quand il y a ça, ça veut dire qu'un événement est en cours parce qu'on peut le voir ici. On va cliquer dessus, hein. L'événement c'est au bal ou je sais pas quoi les noms d'événements. Bref, bref, on n'est pas là pour le nom de l'événement. Donc là, nous avons le début de l'événement. Donc on peut voir que les événements ils commencent à 5 heures. Pourquoi les événements ils commencent à 5 heures? Parfois ça commence à 4 heures, ça dépend du décalage horaire qu'on a avec le Japon. Pourquoi les événements ils commencent à 5 heures? Parce que comme j'ai dit, les événements apparaissent quand il y a des nouveaux persos et les nouveaux persos ils sortent exclusivement à partir de 5 heures. Donc l'événement il a débuté le 3 mars, non, le 29 mars, pardon, et il finira le 11 avril à 4h59. Donc ici vous avez votre système de points. Alors comment on fait pour avoir des points? Pour avoir des points, il va vous falloir faire des parcours slash derby, hein. Par exemple, là vous pouvez voir que j'ai un derby en cours avec ce personnage. Vous savez quoi? Exclusivement, je vais abandonner ce derby parce que comme ça, vous pourrez voir. Donc, je disais pour faire des points, il va falloir lancer un parcours. Par exemple, hop, vous cliquez ici. Vous prenez n'importe quel parcours, hein, que vous preniez le parcours URA ou Make News Track, ça ne change rien. Vous allez faire des points. Par exemple, hop, là, je prends ce parcours. Une fois que vous prenez ce parcours, vous prenez vos persos. Alors ne vous inquiétez pas, hein, j'ai pas que 3 persos. C'est juste que là j'ai fait un tri de persos pour n'afficher que les persos qui peuvent être utilisés comme des chasseurs, hein. Donc hop, on prend les persos. Donc là on va prendre des parents au hasard. Ne vous inquiétez pas, je vais bientôt vous faire une vidéo de comment faire des bons persos parce qu'on m'a demandé de faire cette vidéo et ça va être très intéressant. Donc une fois que vous lancez votre derby, hop, faut pas oublier la carte de soutien. Vous allez avoir une petite option particulière qui ne marche uniquement pendant les événements, si je ne dis pas de bêtises, c'est que vous allez pouvoir dépenser vos points. Normalement, un derby, ça coûte 30 TP, mais si vous cliquez, si vous cochez ce petite case, en fait, vous allez dépenser 2 fois plus de PT, donc au lieu d'en dépenser 30, vous allez en dépenser 60, mais quand vous récupérerez les récompenses, vous ne récupérerez pas les récompenses une fois, mais les récompenses 2 fois, donc ça permet d'aller beaucoup plus vite dans les événements. Je vous conseille de faire ça. Après, comment ça se passe les points dans les événements? En fait, c'est très simple. Par exemple, là, je ne vais pas lancer
le derby, mais imaginons, je finis ma run et j'ai un perso avec 4000 de valeur. Et ben c'est, non pas 4000, pardon, 14 000 de valeur. Et ben ces 14 000 de valeur, ils vont être ajoutés en points d'événement. Et si j'avais fait double, et ben ça serait 28 000 à la place de 14 000. C'est pour ça qu'il faut utiliser le TP x2, hein. Ça permet de faire moins de runs et ça permet d'avancer beaucoup. Là, je vais vous montrer les récompenses de l'événement. Alors, les récompenses d'événements peuvent être accédées ici. Et là, vous avez la liste de toutes les récompenses d'événements. Et alors, ce qui est très intéressant pour les récompenses, c'est que vous avez beaucoup de carottes, beaucoup de monnaie. Et enfin, ce que je vous conseille de faire, c'est par exemple, même si vous ne farmez pas les événements, c'est de au moins aller jusqu'à 400 000 points pour avoir le SSR, parce qu'en fait c'est avec ces 400 000 points que vous aurez le dernier doublon du SSR pour le monter au max et donc l'avoir limit break. Et si vous allez tout en bas, c'est jusqu'à 1 million de points, donc bonne chance. Alors là je pense qu'il y a des gens qui vont me dire oula, attention, on va me dire oula attention, c'est super long, parce que par exemple genre quand je fais un derby, je fais à peu près des persos entre 12 000 et 13 000 points. Donc vous imaginez aller de 12 000 à 13 000 points, ça serait beaucoup trop long. C'est pour ça qu'il y a ce qu'on appelle des missions qu'on peut cliquer ici. Je n'ai accepté aucune mission pour le moment pour bien vous montrer que en fait c'est en faisant des petites missions qui sont très simples que vous allez récupérer beaucoup de points. Par exemple, là je suis à 273 000 points. Je vais récupérer tous mes points de mission. Et je suis maintenant à, voilà, je viens de récupérer plus 100 000 points. Donc je dois être à peu près à 397 000 points. Ouais, 374, pardon. Donc vous avez vu, hein, faut bien faire les missions. En plus, si je dis pas de bêtises, on a des... les missions sont vachement simples à faire, hein. C'est souvent se classer premier, des trucs comme ça. Donc là, en gros, j'aurai juste à relancer un derby ou un parcours en double et j'atteindrai les 400 000 points. Et avec les 400 000 points, je pourrai avoir le dernier doublon. Alors, petite chose que je voulais dire, c'est que quand vous allez faire des missions ou faire un derby parcours, vous allez récupérer des petits trucs, je sais pas comment ça s'appelle, mais ça va vous permettre d'aller à la roulette et encore avoir des bonus, hein. Ça va vous permettre en fait de jouer au bingo et vous pouvez voir que au bingo on a la carte SSR, voilà, une fois, on l'a deux fois, on l'a trois fois. Pour faire le bingo, j'ai une petite anecdote parce que normalement quand vous jouez au bingo, en fait, c'est réglé pour aller une partie, c'est par 10. Par exemple, là, je vais lancer et hop, je mets sur stop. Et là, on voit que j'ai eu la 4e récompense. Mais vous avez vu que faire par 10, ça peut être très long. Alors, il y a une petite anecdote, c'est je crois que si on fait... parce on peut tomber plusieurs fois sur la même récompense. Mais si je dis pas de bêtises, si imaginons il vous manque genre une seule récompense et que vous êtes au 26e tour, et ben au 26e tour, vous serez forcément sûr d'avoir la récompense qui vous manque pour passer à l'étape suivante. Donc pour passer à l'étape suivante, il suffit de remplir le bingo full et vous passerez à l'étape suivante. Et comme vous avez pu le voir, il y a 4 étapes de bingo parce que si vous dépassez les 4 étapes de bingo, en fait non, en fait il y a 3 étapes de bingo. Et à partir de la 4e, c'est tout le temps la même. Par exemple, si vous faites la 5e, eh ben, elle ressemblera tout le temps à la 4e. Donc, ce qui est intéressant, c'est de finir au moins les 3 étapes de bingo. Parce que franchement, les 4e, c'est des petites récompenses. Donc, ce que je voulais vous dire, c'est une petite anecdote. C'est que vous imaginez là, si je devais lancer partie après partie, il faudrait que je clique sur ce bouton 90 fois. Donc, ça serait super chiant. Mais normalement, en allant dans les paramètres, vous allez pouvoir activer un petit mode qui va vous permettre en fait de régler le bingo sur plusieurs options. Alors vous avez une option qui, ça c'est l'option qui vous fait 10 parties. Par exemple si je le règle ici,
et que je clique ici, en gros, je vais faire 10 parties. Donc je vais dépenser 100 pièces au lieu de 10. Après, il y a une autre option qui permet de faire les 8 lignes du bingo. Hein, c'est en cliquant ici. Donc là, quand je vais cliquer, ça va me dépenser autant d'argent pour arriver jusqu'à faire 8 lignes. Et enfin, si vous êtes vraiment un flemmard, ouais, non, en fait, je dis des bêtises parce que ça, je crois, en fait, c'est juste pour faire une ligne de bingo. Ouais, voilà, ça, c'est juste pour faire une ligne de bingo. Donc nous, on va se régler sur 8 lignes de bingo. Et donc, quand je vais cliquer, et bien là on peut voir que ça m'a dépensé 200, mais au moins je suis sûr de faire mon bingo, donc ça fait gagner plus de temps. Donc je passe à l'étape 2, hein, on va faire les 3 étapes. Normalement je pense que il n'y a pas besoin d'avoir genre autant de pièces, hein. Là on peut voir que j'ai cramé 300 pièces, hein, je crois, ouais voilà. Et là normalement, hop, voilà, vous avez vu, avec à peu près, même pas, ouais, 400 000, non, je crois, enfin, oh, les maths, ça va pas. Je crois, avec 500 pièces, ouais, bah, même pas. Avec 600 pièces, pardon. Avec 600 pièces, j'ai fait à peu près les 3 lignes de. Enfin, les 3 bingos, pardon. Ah non, il m'en manque une là. Ah, j'ai une. Ah ben voilà, ben là vous pouvez voir que j'ai eu le petit truc de la 26e, le 26e tour. Donc là ça veut dire que j'ai 100% de chance d'avoir le truc qui me manquait, hein. Ouais. Donc là je viens de finir mon bingo. Et donc là j'ai trois fois la carte SSR. Donc là ce qui me suffit à faire, c'est de faire le story. Hein. En plus avec le story on gagne des pierres d'invocation. Donc là, il y a encore le, comment ça s'appelle, le layout qui part en vrille parce que sans faire esprit, j'ai mis le truc en mode, comment ça s'appelle, en mode portrait au mettre, ouais, non, en mode paysage au mieux de le mettre en mode portrait. Et donc là, je viens de lancer le dernier story et j'ai eu le quatrième. Enfin, du coup, c'est pas le quatrième, en fait, du coup, c'est mon troisième doublon. Et ce que je voulais dire, c'est que je crois que j'ai oublié de dire, les missions de story se débloquent en faisant des points. Avec un certain point, grâce, avec un certain point, vous pourrez passer au nouveau story jusqu'au 8e story qui débloque tout. Voilà. D'arrêter cette vidéo, je voulais rajouter deux trois petits trucs. C'est que j'ai continué à invoquer sur le portail. J'espère que vous avez vu ma vidéo invocation sur le nouveau portail. Et malheureusement, je ne suis pas arrivé à avoir la nouvelle carte. Mais j'ai eu l'autre carte du portail, hein, qui est juste ici. Donc voilà. Même si on n'a pas eu l'autre, on est content, on repart avec une des deux cartes. Et le dernier truc que je voulais rajouter, c'est l'événement spécial, l'événement communautaire. C'est quoi un événement communautaire? En gros, c'est un événement où en fait, le perso qui est mis en avant, c'est Smart Falco. Ou Falcon, enfin je crois que c'est Falco. Et en gros, genre, à chaque fois que vous finissez une course, vous gagnez des points de fans. Par exemple, imaginons, je finis un derby, j'ai eu 100 000 points de fans, et ben ils sont ajoutés à ce score. Et avec ce score, on a des récompenses. Le truc, c'est que en fait, la communauté, elle était genre vachement énervée on a réussi les missions en moins de 2 jours. Genre en moins de 2 jours, toutes les missions étaient pliées. Donc ce qu'on va avoir quand l'événement sera terminé, on va avoir une nouvelle carte de Smart Falcon qui est une carte volonté. Ça peut être intéressant parce que comme ça je pourrais faire une vidéo sur le deck volonté qui est un des decks méta mais que je n'arrive toujours pas à maîtriser. J'essaye de m'entraîner pour vous faire une vidéo dessus. Donc on va avoir cette carte. En plus de ça, on va avoir de l'argent, une musique sur le jukebox, je crois, si je dis pas de bêtises. Et, euh, et en plus, alors là, j'étais très surpris, mais on va recevoir un ticket aléatoire pour obtenir une carte SSR. Donc ça, c'est super sympa, hein. Donc c'est aléatoire, on ne peut pas choisir quelle carte, mais ça reste sympa. Et dernier truc, c'est que
Même si l'événement est global, il faut quand même participer à l'événement et faire minimum 1 200 000 points de fans pour avoir le dernier doublon de la carte Smart Falcon. Parce que si vous comptez que sur la communauté, il vous manquera un doublon et ça serait dommage de ne pas limit break la carte. C'est SR mais on crache pas dessus. Bref, j'espère que la vidéo vous a plu, hein. C'était Umamusume FR. Bye.